Nama Jean Abaglo, je vais vous présenter le métier d'énergie manager. Je suis responsable suivi et optimisation énergétique dans la startup OpenEnergy qui travaille sur la garantie de performance énergétique. Donc avant de commencer, on va poser un peu le contexte. Pourquoi cet enjeu de suivi de performance énergétique? J'étais précédemment ingénieur énergie-environnement dans un bureau d'études en conception. Et en fait, il y a beaucoup d'outils, et notamment les certifications et les labels, qui permettent en fait d'encadrer la conception des bâtiments, des nouveaux bâtiments, notamment avec une maquette numérique et avec beaucoup d'études. Or, on se rend compte que plein de bâtiments qui étaient conçus pour être par exemple bâtiments en basse consommation, avec des labels BBC très performants, à l'usage se révèlent consommer 3, 4 ou 5 fois plus que ce qui était prévu initialement sur le papier. Les benchmarks aussi qui ont été faits sur des bâtiments existants montre que en coût global, l'exploitation et la maintenance représentent en fait quasiment 75% du coût du bâtiment. Donc c'est un sujet qui est très important et qui est aujourd'hui suivi, mais pas avec autant de vigueur que la conception, où il y a beaucoup d'outils technologiques et d'encadrement réglementaire. Donc du coup, l'approche innovante que nous déployons en fait, c'est chez OpenEnergy, c'est d'utiliser les outils de la conception, mais pour l'exploitation. Donc concrètement, ce que nous faisons, c'est que d'un côté, nous réalisons une modélisation énergétique du bâtiment. Donc nous nous basons soit sur des maquettes numériques existantes ou soit sur les plans des architectes pour recréer en fait une modélisation 3D d'un bâtiment. Donc pour ce bâtiment, par exemple, nous allons repartir des plans, modéliser tous les volumes intérieurs, mettre les performances de l'enveloppe, intégrer toutes les données d'occupation, d'utilisation, les profils horaires dans le bâtiment, pour recréer une sorte d'avatar numérique du bâtiment et ainsi pouvoir faire un calcul sur une année pour établir des consommations énergétiques du bâtiment. En parallèle de ça, nous allons pouvoir récupérer des données d'utilisation en temps réel dans le bâtiment, notamment, comme on l'a parlé tout à l'heure, de toute la partie Smart Building, où en fait on peut placer des compteurs et des capteurs dans le bâtiment pour avoir, par exemple, à chaque instant, la température qu'il fait dans les différents espaces, à voir quand est-ce que l'éclairage est en fonctionnement ou pas. Et à partir de ces éléments, en fait, nous ajustons notre modèle énergétique. Du coup, ce que nous faisons, c'est que d'un côté, nous avons un modèle énergétique qui est un modèle virtuel avec des données d'hypothèse. Et d'un autre côté, nous avons des données d'utilisation réelle du bâtiment avec, on sait quand est-ce que l'éclairage se met en marche, quand il s'arrête. Et du coup, à partir de ces données, nous faisons une calibration du modèle énergétique de manière à avoir un modèle virtuel qui soit exactement comme le bâtiment réel. Donc une fois que nous avons ce modèle virtuel, nous pouvons du coup réaliser ce que nous appelons une analyse des écarts. Et donc comme on le voit là, du coup l'idée c'est d'avoir en fait une analyse des écarts qui nous permet de savoir si notre différence de consommation vient du chauffage, de l'éclairage, de la ventilation ou d'un autre poste. Donc là, ce qu'on schématise de cette façon, c'est d'un côté l'objectif de consommation qu'on s'était fixé initialement en disant j'ai fait un bâtiment qui est super performant, il devrait consommer tel niveau de consommation. Et à partir des données qu'on mesure, en vrai, on se rend compte que en fait, je consomme 2 fois plus ou 3 fois plus. Donc à partir de cette étude que nous faisons, cela nous permet en fait d'identifier exactement où se trouvent les postes d'écart de consommation et donc de pouvoir identifier les priorités pour permettre d'optimiser la performance énergétique du bâtiment. Et donc du coup, ce retour, nous le faisons pour les exploitants dans des bâtiments pour en fait leur permettre de suivre la performance du bâtiment et de pouvoir savoir justement quels paramètres ils doivent avoir dans le viseur pour permettre d'assurer une performance énergétique du bâtiment conforme à ce qui a été prévu en conception. En termes de formation et de compétences, la compétence principale serait le génie climatique, parce que c'est important de savoir comment fonctionne le bâtiment en termes de comportement thermique. Mais par la suite, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui finissent par graviter tout autour parce qu'on fait de l'analyse de données. Donc on travaille par exemple sur le langage de programmation en Python, qui nous permet de faire un peu de data science. On travaille aussi sur la maquette numérique pour pouvoir faire une modélisation 3D du bâtiment. Donc il y a des notions de maquette numérique aussi qui sont importantes à avoir. On travaille aussi du coup beaucoup avec les exploitants qui sont sur site sur le bâtiment.
On travaille aussi avec les utilisateurs du bâtiment, parce qu'au final, quand on a un bâtiment qui consomme trop, ça peut venir des personnes qui sont à l'intérieur, qui veulent qu'on chauffe plus parce qu'ils ont froid, ou qui oublient d'éteindre la lumière. Et donc, du coup, si on veut mettre en place des actions de performance énergétique, il faut aussi pouvoir parler avec les personnes qui sont dans le bâtiment, parler avec les personnes qui exploitent les bâtiments, ou soit parler carrément avec le constructeur du bâtiment pour savoir si il a posé les vitrages qui ont la bonne performance telle qu'on l'avait prévu au départ. Donc du coup, il y a cette notion d'ingénierie collaborative où il faut arriver à parler un peu à tout le monde pour aller dans le bon sens. Et moi, personnellement, j'ai suivi actuellement un MBA spécialisé en Smart Energy et Smart City qui permet en fait d'avoir une vision globale de tous les acteurs du secteur de l'énergie, d'avoir des notions à la fois sur la partie domotique, à la fois sur la partie numérique, à la fois sur la partie réseau, pour pouvoir savoir en fait comment est-ce que tout cela se structure dans un bâtiment, de manière à pouvoir justement parler à chacun avec le bon langage. Du coup, ça soulève les 3 dernières lignes que j'ai mises, c'est qu'aujourd'hui dans le bâtiment, il y a beaucoup d'évolutions liées aux nouvelles technologies qui commencent à s'y intégrer, notamment les objets connectés qui servent par exemple à faire de la remontée de données. Avec le BIM, on a aussi la réalité virtuelle qui permet aujourd'hui de faire des immersions dans des maquettes numériques, où on a de l'intelligence artificielle qui peut être utilisée pour détecter automatiquement des fonctionnements de bâtiments à partir de données qu'on collecte. Et donc du coup, tous ces nouveaux sujets ne sont pas forcément aujourd'hui intégrés dans des formations de base. Et donc du coup, il est important de rester curieux ou de s'auto-former. Moi, je ne connaissais rien à Python il y a 9 mois quand j'ai commencé dans la start-up. Et du coup, au travers de MOOC, je me suis formé justement sur ces métiers. Et donc, il est important de rester curieux, voilà, pour aborder ces nouveaux métiers. Donc c'est un métier qui est en transformation et qui devient beaucoup plus polyvalent qu'il ne l'était auparavant. C'est vraiment le message. Exactement. Sachant qu'initialement, le métier d'énergie manager s'adressait principalement aux exploitants déjà, parce qu'ils étaient déjà sur site et ils étaient chargés d'optimiser la consommation du bâtiment. Mais aujourd'hui, vu que le bâtiment en lui-même se complexifie, avec des données en temps réel, une maquette numérique, il y a de plus en plus de sociétés comme nous qui ont ce panel de compétences-là, qui les aident justement à dénicher en fait les postes où il faut regarder pour optimiser la performance du bâtiment. Ok. Donc voilà, c'est assez polyvalent.